Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire notre passage principal concernant ce sous-thème, les régies du monde. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 du 15e au 17e verset. 1 Jean chapitre 2 du 15e au 17e verset. Je vais lire 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible déclare: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. 5e preuve du salut. Comment savoir qu'on est sauvé? Comment être sûr de l'authenticité de sa foi pour ne pas avoir de faux espoirs? Comment être sûr qu'on a son visa pour le ciel? Oui, c'est possible de le savoir. C'est possible de savoir qu'on est sauvé. C'est possible de savoir qu'on finira au paradis. Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la 5e preuve du salut. Les précédentes preuves sont disponibles sur notre chaîne YouTube, CEP Channel Officiel. CEP Channel Officiel sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Et nous avons commencé la dernière fois à voir cette 5e preuve qu'on a intitulée le rejet du monde ou la haine du monde. Oui, la haine du monde ou le rejet du monde. Dieu, ce que Dieu n'aime pas, nous aussi, nous ne devons pas l'aimer. Ce que Dieu aime, nous aussi, nous sommes appelés à l'aimer. Et qu'est-ce que nous appelons monde ici? C'est quand Jean dit: n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On a dit que le monde dont l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, est en train de parler ici, ce n'est pas le monde organisé physiquement. Parce que le monde physique, tel que nous le voyons, reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Le monde physique reflète la gloire de Dieu. Quand nous voyons les mers, les océans, quand nous voyons des vastes étendues, quand nous voyons le ciel, quand nous voyons la nature, cela reflète la gloire de Dieu et nous pousse à l'adorer. Alléluia. À cause de ce que nous voyons, nous savons que Dieu est puissant. À cause du monde physique que nous voyons, nous savons qu'il y a un Dieu qui a créé tout cela. Il y a un Dieu dont la parole soutient tout cela. Donc le monde organisé physiquement, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas de ce monde-là dont Jean parle ici. Le monde physique nous pousse à l'adorer, nous pousse à le louer. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme il est dit de la femme dans la Bible, que pour la femme, disons, la femme, elle reflète la gloire de l'homme. Alléluia. La femme reflète la gloire de l'homme, ou elle est la gloire de l'homme. Mais pourquoi? Parce que quand on voit une femme, la femme dont on parle là, c'est la femme qui est épousée, la femme qui est mariée. C'est-à-dire quand on peut apprécier une femme, quand on peut voir une femme, oh, qu'elle est jolie, oh, qu'elle se présente très bien, qu'elle est bien habillée, c'est une femme décente. On se dit, waouh, il y a un homme qui veille sur elle.
elle reflète la gloire de l'homme. Il y a un homme qui entretient cette femme. C'est comme ça avec le monde physique. Mais c'est quoi le monde dont j'en parle ici? Dans la Bible, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. On a dit que le monde dont Jean nous parle ici, ça fait allusion au système invisible et spirituel du mal. Le système invisible et spirituel du mal. Quand nous parlons du système ici, nous voyons le fonctionnement, les pensées, la manière d'agir, la manière de considérer, de voir les choses, influencées par Satan. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous lisez par exemple dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, dans la deuxième partie, vous voyez la Bible dit, le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. C'est de ce monde-là dont l'apôtre parle et il nous interdit d'aimer ce monde-là. Le monde qui est sous la puissance du malin, c'est-à-dire le système de pensée, les fonctionnements, la manière d'être influencé par Satan. Alléluia. Cette manière d'être qui vous parle de carpe diem, par exemple. Réjouissez-vous. Quel qu'en soit le prix, réjouissez-vous maintenant. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Tu as l'occasion de te saouler aujourd'hui, ben saoule-toi. Tu as l'occasion de commettre les péchés aujourd'hui pour ton plaisir. Commets ces péchés. De toute façon, ça te procure du plaisir. Demain, c'est la mort. Tu n'auras plus ce plaisir-là. La vie, c'est maintenant. Il faut profiter de la vie. Papa, tu as encore la force. Regarde-toi. Tu es encore jeune. Tu as encore la force d'aller avec 2, 3, 4 femmes. Vas-y, réjouis-toi. Tu as la force de sortir avec plusieurs hommes. Fais-le. Ça, c'est ce que le monde dit. C'est ça le système du monde. Influencé, dirigé par Satan. Et la Bible dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui est né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, vrai, véritable, tu n'auras pas l'amour du monde. Le plaisir à tout prix. C'est ça le monde. Le plaisir à tout prix. Même si ce plaisir-là, c'est au détriment des autres. C'est-à-dire que tu peux écraser les autres pour ton plaisir. Ça, c'est le monde. Quand les autres sont en train de souffrir, toi, tu tires plaisir. Ça, c'est le monde. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Tu es capable de détourner de l'argent qui était destiné au salaire des gens. Tu es capable de détourner de l'argent qui était destiné à réaliser un projet communautaire. Mais tu prends cet argent-là pour acheter des maisons à tes concubines, pour acheter des véhicules à tes concubines. Tu prends cet argent-là pour envoyer tes enfants aller en vacances, je ne sais, partout dans le monde. Mais cet argent-là n'était pas destiné à toi. Non, c'est de l'argent pour financer un projet de l'État. C'est de l'argent pour payer les salaires des gens. Mais toi, pour ton plaisir à toi, pour te faire valoir devant ta femme, pour te faire valoir devant tes enfants, que tu es un bon papa, capable de les envoyer en vacances partout dans le monde, alors que tu n'en as pas les moyens, tu voles, tu détournes pour te faire plaisir. Ça, c'est le monde. Et ses plaisirs, et ses désirs. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Alléluia.
Sokoza mwana nzambe ya solo, okolinga mokili wana te. Alléluia. Donc le monde, c'est l'ensemble des croyances et des inclinations qui sont contraires aux choses de Dieu. Oyo nyonso ezotelemela nzambe. Oyo nzambe alingi te. Yango wana mokili, oyo Biblia epekisi biso kolinga. Sokoza mwana nzambe ya solo, okolinga mokili wana te. Alléluia. Lorsqu'une personne est née de nouveau, elle cesse d'être prisonnière du système du monde. Si tu es réellement né de nouveau, tu ne seras plus esclave du système du monde. Non. Tu ne seras plus emprisonné dans ce système-là. Ce système de rechercher le plaisir à tout prix. Ce système qui fait fi de ce que Dieu veut. Ce système du monde qui prend la conscience et l'emprisonne. Oui, ce système qui tue entre guillemets la conscience. Tu t'engages sur une voie parce que tu vois un bénéfice immédiat. Parce que tu vois un gain immédiat. Mais Dieu passe par ta conscience pour te signifier que la voie dans laquelle tu t'engages est contraire à la volonté de Dieu. La voie dans laquelle tu t'engages, Dieu n'aime pas cela. Mais parce que tu as l'amour du monde, parce que tu vois les gains immédiats, ce que je vais gagner, ce que je vais obtenir, tu y vas et tu pèches contre Dieu parce que tu as l'amour du monde. Comme Démas avait abandonné Paul pour l'amour du monde. Il est allé à Thessalonique. Il est allé vivre sa vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir par la grâce de Dieu sur les raisons qui doivent nous pousser à ne pas aimer le monde. Pourquoi nous ne devons pas aimer le monde? Alléluia. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu ne doit pas aimer le monde. Quand nous lisons au verset 15 de 1 Jean 2, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Première raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde, c'est à cause de ce que nous sommes. Oui, à cause de ce que tu es, ma soeur. À cause de ce que tu es, mon frère. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es disciple de Jésus. À moins que tu ne le sois pas. Mais si tu es enfant de Dieu tel que tu le prétends, tu ne dois pas aimer le monde. Alléluia. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, bolingo ya Nzambe, eza kati na ye te. Oui, parce que yoza mwana Nzambe, obikisama, nkolo asala yo ngolu, masumu na yo elimbisama. Yesu Kristo amema masumu na yo. Na ngolo ya Nzambe okomi mwana na ye. Eza normal po na yo olinga mokili te. Parce que mwana Nzambe. Oui. Parce que oza sous na esclavage ya lisumu te. Soki mutu aza très attaché na mokili,
Il faut amituna soka za mwana nzambe ya solo. Parce que soka za ko développer esclavage na makambo ya mokili. Mituna soka za mwana nzambe ya solo. Parce que un enfant de Dieu a une volonté à exercer vis-à-vis du péché ou du mal. Alléluia. Un enfant de Dieu, il a une volonté à exercer vis-à-vis du mal ou du péché. C'est-à-dire quoi? Être enfant de Dieu ne va pas t'immuniser contre l'attrait du monde. Kozala mwana nzambe eli kolobate ete tentation ekoyelo lisusu te. Non. Kozala mwana nzambe, ça ne veut pas dire que kozala susu soumis na lisumu te, nzoto ekotindo lisumu na lisumu te. Non. Nzoto ekotindo na lisumu. Ata koza mwana nzambe, tant que oza na nzoto oyo ya masumu, nzoto oyo nanu ezui lobiko te, okozala poussé posa ya mabe et aussi la te ekobando ya. Kasi différence entre yo mwana nzambe na moto aza mwana nzambe te, yo oza lisusu esclave ya mabe te, oza esclave ya lisumu te. Esclave aza na volonté ya koexercer te. Esclave soki mukolo na ye ayebisi ye nalingi ozwa omemanga na mokongo kolongwa kitamo magasin ti aéroport anjili omemanga na mokongo, aza neloko akoloba te, aza esclave akomema patron na ye na mokongo ti na aéroport anjili po aza esclave. Il n'a aucune volonté. Mais un homme libre a un choix. Alléluia. Un homme libre peut opérer un choix. Un homme libre, on peut te demander cela. Je veux que tu m'amènes sur ton dos de Kintambo magasin à l'aéroport d'Enjili. Mais un homme libre, tu peux choisir de prendre quelqu'un et de l'amener sur ton dos de Kintambo magasin jusqu'à l'aéroport d'Enjili. Comme tu peux choisir de ne pas le faire parce que tu as une volonté exercée en tant qu'un homme libre. Sikoyo, mwana nzambe, tangu tentation eye, posa ya kosala mabe ye, nzote zo tinda ye na kosala mabe, ye akoki koboya. Alléluia. Mwana nzambe akoki koboya kosala mabe, pe osali te. Parce que yo oza libre. Parce que tu as une volonté à exercer. Tu n'es plus esclave du péché. Alléluia. Première raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde, c'est à cause de ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde, c'est à cause de ce que le monde fait. C'est à cause de ce que le monde fait. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Nous ne devons pas aimer le monde à cause de ce que le monde fait. Et cela se traduit, ce que le monde fait se traduit par la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair désigne les désirs pervers et ignobles du cœur méchant de l'homme. Convoitise kolula ya makasi, posa makasi passionnément ya koluka kaka kozwa eloko ata tango osengeli na yango te, ata tango eloko wana eza ya yo te, ata tango ngonga ekoki nano te, ata soki ozwi eloko wana kotombe na illégalité,
Mais convoitise. Et kotinda yo lukakaka kozwa to kosala yango. Alléluia. Et sengeli to yina mokili. Pona tina makambo mokili aza kosala. Convoitise de la chair. La convoitise ici, ça fait aussi allusion aux impulsions sexuelles. Posa ya nzoto, posa ya kosangisa nzoto. Na cadre oyo nzambe asalaki te. C'est-à-dire le désir, les pulsions sexuelles de manière illicite. Pour na biso bana nzambe kosangisa nzoto ekoki kosalema kaka na cadre ya libala. Alléluia. Kaka na cadre ya libala nde biso bana nzambe to sengeli to bengami ko éprouver esengo wana to plaisir ya kosangisa nzoto. Kasi en dehors ya libala, soki obali nano te, ozali na droit te ya koluka kosangisa nzoto na mwasi to na mobali. Sikoyo mokili, le monde, oh Bible biso n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde à cause de la convoitise de la chair. On va te dire, comment toi une femme que tu ne connais pas, tu ne sais même pas comment, quelle saveur sexuelle elle a, tu vas te permettre d'épouser une telle femme? Non, il faut que tu essayes. On dirait que la femme est devenue une marchandise. Il faut essayer d'abord. Et même avec la femme, toi tu veux que cet homme t'épouse alors que vous n'avez encore rien fait. Qui te dit qu'il n'est pas impuissant? Tant que ça n'est pas impuissant, moi on baliwana. Il faut yebe nano avant libala, o yebe la héros yo. Ce que continue à libala on a toté. Ça ce n'est pas ce qui est recommandé par Dieu. Mais à cause de la convoitise de la chair, si tu es pris par la convoitise de la chair, tu peux tomber dans ces péchés sexuels. Et dans la Bible, il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Oui, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que si tu as l'amour du monde, tu n'auras point de limites dans tes actes. Oui, emporté par la convoitise de la chair, tu n'auras point de limites. C'est pourquoi tu confonds ta femme à ses sœurs, à ses cousines, à ses nièces. C'est ta femme que tu as épousée. Tu n'as pas épousé ses sœurs. Tu n'as pas épousé ses cousines, ses nièces. Regarde-toi. Ta femme ne le sait peut-être pas. Mais tu es déjà sorti avec ses sœurs. Tu es déjà sorti avec ses cousines. À cause de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair t'empêche de vivre dans le contentement. La convoitise de la chair t'empêche de vivre dans le contentement. Tu ne pourras pas te contenter de ta femme. Tu ne pourras pas te contenter de ton mari quand tu es emporté par la convoitise de la chair. Oui. Tu penseras toujours essayer l'autre. Je vais essayer l'autre. Quand tu essayeras l'autre, tu auras encore envie d'essayer une autre ou un autre. Et jusqu'à ce que ça ne finira pas, ta vie sera une vie de péché, d'adultère, une vie d'impudicité, une vie d'immoralité à cause de la convoitise de la chair. Oh, permettez-moi de donner cet exemple. C'est un peu choquant
Mais j'aimerais quand même le donner. Un jour, il y a un homme qui, parlant aux membres de sa famille, on lui pose la question, mais pourquoi toi, tu cours toujours d'après d'autres femmes? Pourtant, tu as une belle femme à la maison. Ta femme est appréciée de tout le monde. Ta femme, elle est belle. Elle est, même en regardant physiquement ta femme, c'est l'idéal de ce que les hommes cherchent. Mais pourquoi tout le temps tu es dans des disputes avec ta femme? Ta femme est toujours mécontente parce que tu vas toujours courir d'après d'autres femmes. Vous savez ce qu'a été la réponse de cet homme? Ce n'était pas un va-nu-pied, cet homme-là. C'était un intellectuel, un homme qui a beaucoup étudié. Mais regarde l'immoralité là où ça mène. Écoutez sa réponse. Quand on lui dit, mais pourquoi tu cours d'après d'autres femmes? Il a dit, je vais le dire en français, si je dis en lingala, peut-être ça va être un peu scandaleux. Il a dit, je me suis lassé de la nudité de ma femme. Abi nudité à moi si na lembi yango. Na lembi nudité à moi si nanga. Je vais découvrir d'autres nudités. Vous imaginez? Vous voyez là où la convoitise de la chair amène. Quand tu vas aller chercher d'autres nudités là, celles que tu verras, oko lemba yango, oko lukasu mususu, oko continue kaka na vie wana ya mabe, à cause de la convoitise de la chair. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Mon mari a un gros ventre maintenant. Avec ce gros ventre-là, je ne le sens plus. Il faut que j'aille chercher un autre qui a des tablettes de chocolat. Un homme qui a des tablettes de chocolat. Un homme doit quand même être sportif. Mais le miel, regardez comment il est devenu gros. Regardez comment il ronfle. Ça ne va plus. Il est devenu trop gros. Et tu vas commettre l'adultère. Tu vas sortir avec d'autres hommes. À cause de la convoitise de la chair. Parce que tu vas chercher des tablettes de chocolat. Tu laisses ton mari au gros ventre à la maison. Tu vas aller chercher d'autres. La convoitise de la chair. Autre chose. Nous sommes dans le deuxième point. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde qu'on a intitulé à cause de ce que le monde fait. Dans ce que le monde fait, on voit la convoitise de la chair. Il y a aussi, deuxièmement, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Kolula. Il y a miso. Kolula. La convoitise des yeux. Miso, ezali, on peut considérer les yeux comme vraiment un don de Dieu. Oui, on peut considérer les yeux comme un don de Dieu. Posez la question à une personne qui a des problèmes Dieu, à une personne qui ne voit plus, à une personne malvoyante. Combien c'est souffrant de ne plus avoir l'usage des yeux. Les yeux, c'est vraiment un don du Seigneur. Quand vous avez encore l'usage de vos yeux, rendez grâce à Dieu. Oui, dites-lui merci. C'est vraiment un don. Dieu nous a donné les yeux aussi pour contempler ses merveilles. Je disais tantôt ici que quand nous voyons le monde physique, le monde tel que créé par Dieu, cela doit faire l'objet de l'adoration. Cela doit faire l'objet de la louange à Dieu. Parce que quand nous voyons tout ce qu'il a créé, nous savons qu'il est fort. Nous savons qu'il est puissant. Vous voyez? C'est à l'aide des yeux que nous pouvons voir. Je vais vous donner l'autre fois ici un exemple. Je me suis retrouvé il y a quelques semaines devant l'océan. J'ai regardé l'océan la journée. Et j'ai même regardé l'océan quand il faisait noir.
ça grondait, ça grondait. J'ai craint le Seigneur quand j'ai vu cela de mes yeux. Vous voyez, les yeux, ça peut être quelque chose qui vous permet de contempler les merveilles de Dieu. Mais les yeux constituent aussi une grande porte pour la tentation. Vous voyez? Les yeux constituent aussi une grande porte pour la tentation. Parce que nous les hommes, nous avons perverti l'usage des yeux. Nous avons perverti l'usage des yeux. Tout ça, qu'on sale la sous-soumis sauté, na lolenge nzambe akelela yango, na lolenge nzambe alingi. Ya liboso, to kumisa ye, na komona maye asali, eti na biso to kumisa ye. Kasi biso miso e komande po na kolula, boluli ya mabe. Alléluia, si c'est boluli ya mabe. Nde to komo ko sala miso. Eza na mutu moko alobaki, un païen hors pair. Alobaki, je crois que ça doit être un musicien. Alobaki, miso etalaka kaka esika bapekisaka. Yoka ba dicton ya bapagano. Abi miso etalaka kaka esika bapekisaka. Les yeux aiment toujours regarder là où c'est interdit. Hein? Les yeux aiment toujours regarder là où c'est interdit. La convoitise des yeux. Regardez là où c'est interdit. Et quand tu regardes là où c'est interdit, ça te pousse au péché. Alléluia. Ça te pousse au péché. Il y a un pasteur qui disait que lui, il s'est imposé cette discipline. Oui, n'hésitez pas à faire fuir vos regards. N'hésitez pas à tourner vos regards ailleurs. Quand vous tombez sur une scène, quand vous tombez sur une personne, vous vous sentez attiré. Pourquoi vous continuez à regarder? Hein? Pourquoi vous continuez à regarder? Retournez vos regards ou tournez vos regards ailleurs. Parce que miso, oyo koko permettre otala monene na nzambe, kaka na miso oyo ekoko tinda yo pe na lisumu. Ba exemple ezali ebele na kati ya Biblia. Soko otali ndeti na Genèse chapitre 19. Kuna okomona à partir du verset 17. L'isolo ya mwasi ya Lot. La femme de Lot. Oyo likolo ya bilula lula ya miso. Asalaki nini? Atikalaki ekeko ya mungwa. Pona azalaki ko regrette. Maye atiki na mboka o nzamba za ko détruire. Babi ko tala timate. Ah, biloko na ngai, biloko malamu etikali kuna baluki atala boyale. O bongwani ekeko ya mungwa. Alléluia. Pona bilula lula na miso. Soko tali sous exemple mususu na Josué chapitre 7. Okomona kuna bapeti lisolo ya ndeko Akan. Kaka likolo ya bilula lula. Akwei na lisumu pe nkolo asalaki nini? Abeti ye. Exemple mususu ya miso. Oye etindi mutu na lisumu. Toyebi yango mingi. Na 2 Samuel chapitre 11. Okomona lisolo ya roi David na maman Bathsheba. Oyo akomaki plus tard maman na roi Salomon. Kasi yambo ete akoma maman na roi Salomon, David azwaki ye ndenge nini? Bilula lula ya miso. David avandi na ndako na ye likolo. Oh frère moko alobaki, ah David, okoka kofuka matete osambela, okoka ozwa ata makomi te otanga no ata makomi ya Nzambe. Kaka likolo ya kotambusa miso pai. Akei ko tomber sur Bathsheba, azalaki ko sokola. Vous imaginez que tant azo ko sokola azalaki na bilamba te na nzoto. Sikoyo roi David tango amoni mba liboso. Azalaki tango mususu na intention te tango azo ko tala wana,
intention ya koluka na luka esikani na ko mona mwana mwasi azo sokola za na bilamba te. Ezaki intention na été. Ezaki un peu comme par hasard entre guillemets, miso na est tombé sur Bathsheba. Et la kabiso pe ebele. Mona miso na est tombé sur eloko, sur mutu, sur une tentation, sur quelque chose qui peut te séduire na ndenge ya mabe. Mais le problème ezalaka to prolongeaka ba regard na biso. Ozomona tango moni mbaliboso pona nini okolongola miso te. Lokola roi David tanga mona soka longola ki miso. Oh nkolo limbisa ngai na moni nzoto ya mwana mwasi oyo epekisami na ngai komona nzoto ya mwasi oyo aza mwasi na ngai te nkolo limbisa ngai. Longwa na balcon David kotata na chambre. Ozaki pe na palais royal bandako ba esika ezebele kenda ta kozwa mupepe esika mususu. Kasi ye tango amoni bongo atikali abandi kotala Bathsheba ndenge aza kosokola akoyi na boluli epusi ye na lisumu abomisi mobali ya Bathsheba pona azwa Bathsheba epesaki Nzambe kanda makasi na lisumu oyo roi David asalaki likolo ya nini ya miso yeba ndenge nini kosalela miso na yo. La convoitise des yeux. Alléluia. Yango komona Yesu alobi soki liso na yo ekomi occasion de chute. Matthieu chapitre 5 verset 27 à 29. Soki liso na yo ekomi occasion de chute, longola liso wana. Vaut mieux okota lola ozanga liso ke okota lola na ba miso nyo ke okende lifelo na ba miso na yo nyonso. En fait, Jésus voulait dire non pas que ozwa otobola liso na yo physiquement, kasi exemple na tuko pesa awa. Mi imposer discipline. Oui. Ce que oyebi ke kotala esika boye kotinda nga na liso kotala te. Alléluia, kotala te. Ce que yo tango kumbaka motuka ozalaka olio tala liboso nzela esika ozokende. Yo otala kaka à côté. On dirait que okendaka à côté pourtant ozokende liboso. Yo miso ezalaka kaka boye. Mukolo musuku to tuta mutuka batu na sima. Likolo ya kotala olandela boye okeko suko tuti mutuka batu. Likolo ya kotala ta. Tango tali liboso omoni ke oyo o sentir nzoto e bouger kimisa miso. Ezali kamba koyoka soni te. Kimisa miso. Combien de fois maman na bana bozakane na mutuka agangela kaote. Po yokutu moko bossa na même que ozana maman na bana tango zo tambola. Tu n'hésites pas ozupena ozo kingo e baluki ozo landela regard kuna ti maman va kutuno mais ozo tala nini osutuki. Parce que ozana discipline était na miso. Yebaka ko kimisa miso na yo. Alléluia. Eloko ya misato. Na kati ya deuxième raison topesi pourquoi esengeli toyi na mokili. Après raison liboso après élément liboso mokili za kosala la convoitise de la chair. Ya mibale la convoitise des yeux ya misato, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Alléluia. L'orgueil de la vie. Ça fait allusion ici à l'arrogance. Oui, l'arrogance qui conduit au péché. L'arrogance. L'arrogance élève toujours le moi. L'arrogance, ça élève le moi. Mutu azana bolingo ya mokili, eza mutu oyo alingi kozala kaka likolo ya baninga. Mutu azana bolingo ya mokili eza mutu alingi kozala likolo ya baninga na ndenge nini ke ya koniata bango. Yende aleki, yende kaka fo aleka. Alléluia. Et wana okozana humilité te d'abord vis-à-vis à Nzambe. Tu ne reconnaîtras jamais ta condition de pécheur. Tu voudras toujours avoir raison. Et cela pourrit ta relation non seulement avec Dieu, même tes relations avec tes semblables à cause de l'arrogance. Toi, tu n'as jamais tort.
Toi, tu es la femme parfaite. Ton mari ne peut pas ouvrir la bouche. Il ne peut pas te faire des remarques. Parce que toi, tu as toujours raison. Surtout depuis que ton mari ne travaille plus. Il n'a plus un mot à dire. Parce que c'est toi qui prends en charge la famille maintenant. Tu es devenue arrogante. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas élever le moi. Il faut tuer l'arrogance. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu, celui qui est sauvé, il ne tombe pas dans l'arrogance. Il ne peut pas être arrogant. Parce qu'il se reconnaît comme un pécheur qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais si tu as l'amour du monde, tu seras arrogant. Alléluia. Et pour terminer, la troisième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde. La troisième raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde, c'est à cause de la fin ou de la destination finale du monde. Au verset 17 de 1 Jean 2, la Bible dit « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui s'attache au monde passera comme le monde va passer. Ne t'attache pas au monde. Oui, si tu t'attaches au monde, tu finiras comme le monde. La destination finale du monde, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui vivra éternellement. Alléluia. Un enfant de Dieu vrai ne s'attache pas au monde. Un enfant de Dieu vrai n'aime pas le monde. Parce que lui, sa destination finale, lui l'enfant de Dieu, c'est l'éternité, dans la félicité éternelle. Mais ceux qui s'attachent au monde, les enfants du diable, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer le monde. Oui, tu dois être capable de traiter durement ton corps, comme Paul le dit. Je traite durement mon corps. Tu ne dois pas donner à ton corps tout ce qu'il te demande. Tu ne dois pas donner à ton corps tout ce qu'il demande. Oui. Sinon, tu deviens comme une bête. Sinon, tu deviens vraiment comme un animal. Si tu dois donner à ton corps tout ce qu'il te demande. Parce que ton corps te demandera de voler. Oui, ton corps te demandera de détourner pour réaliser un projet alors que tu n'en as pas encore les moyens. Ton corps te demandera de commettre l'adultère parce que tu dois te faire plaisir, parce que tu dois découvrir son corps. Ta chair te poussera à tuer. La colère montera. Quelqu'un aura fait un mal contre toi. La chair te poussera à tuer. Et si tu dois donner à ta chair ou à ton corps tout ce qu'il te demande, tu deviens un animal. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Un vrai enfant de Dieu n'aime pas le monde. Le monde, le système de pensée, le fonctionnement influencé par Satan, sous l'influence du diable. Ça, un enfant de Dieu né de nouveau n'aime pas. Prions le Seigneur. Prions. Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de ne pas avoir l'amour du monde. Non. De t'aimer toi, Jésus. Oui, parce que toi, tu es notre plus grande possession. De t'aimer toi, Jésus. Même pendant les moments durs, les moments difficiles, les moments où nous traversons des épreuves dures. Donne-nous de ne point aimer le monde, de ne pas être comme Démas. Oh Seigneur. Mais de nous accrocher toujours à Jésus.
Parce que Jésus est notre plus grand plaisir. Nous trouvons notre plaisir en Jésus-Christ. Oui, il n'y a pas d'autre plaisir plus grand que celui que nous avons en Jésus-Christ. C'est là ma prière pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.